Que le seul vrai Dieu vivant vous bénisse abondamment, au nom merveilleux qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant au Père Céleste pour cette opportunité qu'il me donne de partager sa merveilleuse parole avec vous qui l'aimez. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons examiner les Écritures pour répondre à la question suivante. Pourquoi Dieu le Créateur n'écoute pas vos prières? Pourquoi Dieu le Créateur n'écoute pas vos prières? Que dit la parole de Dieu? Nous allons dans les Écritures pour trouver la réponse à cette question. Prenez vos Bibles et allez avec moi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59. Ésaïe 59, et nous allons lire le verset 1 et 2. Verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, c'est ça que dit ce verset. C'est une figure de rhétorique appelée condescensio, attribuant à Dieu des caractéristiques humaines. Comme vous le savez, Dieu est esprit, Dieu n'a pas de main. C'est une figure de rhétorique. Dieu n'a pas une main parce que Dieu est esprit. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. L'Éternel, Jéhovah, Dieu en relation avec sa création, est capable de sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. L'Éternel, Dieu est capable de vous entendre, à condition de remplir ses exigences, ce qu'il veut que nous puissions faire pour qu'il puisse nous entendre. Mais qu'est-ce qui empêche l'Éternel de vous sauver? Qu'est-ce qui empêche l'Éternel de vous entendre? Très bonne question, qui mérite une très bonne réponse. Le verset 2 d'Ésaïe, chapitre 59, vous donne la réponse, vous donne la raison pour laquelle l'Éternel, Dieu ne peut pas vous sauver. Ce verset vous donne la raison pour laquelle l'Éternel, Dieu, ne vous attend pas. Verset 2 d'Ésaïe 59. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La raison pour laquelle l'Éternel ne peut pas vous écouter, ne peut pas vous sauver, ne peut pas vous entendre, est dite ici au verset 2. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos iniquités qui l'empêchent de vous écouter. Allons dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13. Quand vous savez que vous avez marché contrairement à la volonté du vrai Dieu, vous avez péché contre lui, qu'est-ce que vous devez faire? Celui qui cache, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Transgression, ce sont le péché, les iniquités. Celui qui cache ces transgressions, ce péché, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Miséricorde veut dire la rétention de la peine méritée. Qu'est-ce que vous devez faire afin de ne pas pécher contre l'Éternel Dieu? Qu'est-ce que vous devez faire en tant qu'individu afin de ne pas pécher contre l'Éternel Dieu? Nous allons dans le livre des psaumes, 119, psaume 119, et nous allons lire le verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur
afin de ne pas pécher contre toi. Ici, le roi David adressait sa prière à Dieu, à l'Éternel Dieu. Et il dit, c'est lui, David, qui faisait ce travail. C'est lui qui serrait la parole de Dieu dans son cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Le cœur est le siège personnel de la vie d'un homme. C'est la partie que Dieu regarde. Quand Dieu regarde l'homme, il regarde le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, là où nous gardons, nous recevons toutes sortes d'informations, là où nous trions les informations sur lesquelles nous basons nos actions. Donc, le cœur est le siège personnel de la vie d'un homme. J'essaie ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si vous ne voulez pas pécher contre l'Éternel, vous devez serrer la parole de Dieu dans votre cœur afin d'être capable de vous en rappeler et de marcher conformément à cette parole. Pour ce faire, vous devez commencer par la lecture de cette parole de Dieu, la lecture quotidienne de cette parole, pour que vous puissiez être capable de vous en souvenir, de vous en rappeler. Prenons l'exemple d'une personne qui avait l'habitude de dérober ou de voler. Voler est un péché. Et pour ne pas pécher contre Dieu, le voleur doit cesser de voler. C'est ce que Éphésiens chapitre 4 nous dit. Éphésiens chapitre 4, verset 28. Il est écrit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de semer ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Il n'est pas dit que celui qui dérobait prie Dieu afin qu'il ne dérobe plus. Ce n'est pas ce qui est écrit. Il n'est pas demandé à celui qui dérobe de prier, mais qu'il cesse de dérober. Si vous aviez l'habitude de voler, vous devez serrer Éphésiens 4, 28 dans votre cœur. Et quand le diable vient vous tenter de voler, vous allez vous rappeler de ce verset que vous avez serré dans votre cœur et vous allez marcher selon cette parole de Dieu et le diable va reculer. La seule chose qui fait reculer les diables est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous devez la garder dans votre cœur. Rappelez-vous, Jésus-Christ avait été tenté par les diables, mais à chaque fois que le diable est tenté Jésus-Christ, Jésus-Christ lui disait, lui prononçait la parole de Dieu. Il disait, il est écrit. Il est écrit. Cela veut dire, il lisait la parole de Dieu, c'est pourquoi il savait où la parole de Dieu a été écrite. Qu'est-ce que vous devez faire afin que Dieu puisse vous écouter? Qu'est-ce que vous devez faire afin que Dieu puisse vous écouter? Pour que Dieu puisse vous écouter, vous devez faire deux choses. La première chose à faire est de rétablir la communion avec Dieu. D'abord, vous devez rétablir la communion avec votre Père Céleste et ensuite, vous devez prier selon la parole de Dieu. Nous allons dans le livre de 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, chapitre 1. Et nous allons lire de verset 5 au verset 10, 5 à 10. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. C'est ce que la suite du verset dit. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, nous venons de lire que Dieu est lumière, n'est-ce pas? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, lui qui est lumière, et que nous marchions dans les ténèbres c'est l'opposé de la lumière, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et Dieu est lumière.
la parole de Dieu est lumière. Il est dit ici au verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, pour marcher dans la lumière, vous devez marcher dans la parole de Dieu qui est lumière, parce que Dieu est lumière. Donc, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est, Dieu lui-même est lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est ce que certaines personnes disent, racontent aux gens. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, nous faisons Dieu menteur, et sa parole n'est point en nous. C'est pourquoi, quand nous marchons contrairement à la volonté du vrai Dieu, la première chose à faire, c'est de revenir à Dieu, rétablir la communion avec Dieu. Que nous dit la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 4. Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez. Vous ne recevez pas ce que vous demandez à Dieu parce que vous demandez mal. Jacques chapitre 4, verset 3 dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Le verset, la suite du verset donne la réponse. Parce que vous demandez mal. Quand vous demandez mal, vous n'allez pas recevoir. Demander mal, c'est de ne pas le faire. Demander selon la parole de Dieu. Je reprends ce verset. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Le verset 3 de Jacques, chapitre 4, dit « Vous demandez et vous ne recevez pas. » Pourquoi? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins, vos passions, excusez-moi. Dans le but de satisfaire vos passions. Demander mal, c'est de ne pas demander selon la volonté de Dieu, qui est la parole de Dieu. Si vous voulez recevoir ce que vous demandez à Dieu, le Créateur, vous demandez selon la volonté de Dieu. Vous devez demander selon la parole de Dieu, parce que la Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Prenons l'exemple d'une personne qui veut se marier. Trouver une femme ou un mari est un besoin pour cet homme ou pour cette femme. Cette personne doit trouver la promesse de Dieu qui supporte son besoin avant d'ouvrir son cœur à Dieu le Créateur. Et comme vous le savez, c'est Dieu qui a initié, qui a institué le mariage. C'est la volonté de Dieu que les gens se marient. La deuxième chose à faire, dans la première chose que nous venons de voir, c'est de rétablir la communion. Si vous voulez que Dieu réponde à vos demandes, si vous voulez recevoir ce que vous avez demandé à Dieu, la première chose à faire, c'est de rétablir la communion avec Dieu. Et la deuxième chose à faire est de prier selon la parole de Dieu. Nous allons dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 21, et nous allons lire le verset 22. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit à ses disciples? Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, avec croyance, par la prière, vous le recevrez. Le mot « tout » utilisé ici, « tout » ici, c'est tout selon la parole de Dieu. Tout ce que vous demanderez selon la parole de Dieu avec foi ou avec croyance par la prière, vous le recevrez. Je reprends. Tout ce que vous demanderez selon la parole de Dieu avec croyance par la prière, vous le recevrez.
Vous devez prier selon la parole de Dieu. C'est que Dieu a dit dans sa parole qui supporte votre besoin. Vous prenez Dieu au mot. Allons dans l'évangile de Marc, chapitre 11. Marc, chapitre 11, et nous allons lire le verset 24. C'est Jésus-Christ qui parle ici. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Encore une fois, tout utilisé par Jésus-Christ ici est tout selon la parole de Dieu. Jésus-Christ dit ce qui suit, tout ce que vous demanderez selon la parole de Dieu en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez selon la parole de Dieu en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ça la parole de Dieu. Allons dans le livre de 1 Jean, retournons là-bas, 1 Jean chapitre 5. Si vous voulez que Dieu vous écoute, vous devez demander selon sa volonté. 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15 nous donnent les détails sur ce sujet, ou confirment ce que nous venons de dire. Verset 14 de 1 Jean chapitre 5. Nous avons auprès de lui. Lui se réfère à Dieu le Créateur. Nous avons auprès de Dieu le Créateur cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si vous demandez quelque chose selon la volonté de Dieu, Dieu le Créateur vous écoute. Et si vous demandez quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, Dieu le Créateur ne vous écoute pas. Dieu n'écoute que quand vous faites des demandes selon sa volonté, ce qu'il a dit dans sa parole. La parole de Dieu est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est sa parole. La Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Le verset 15 de 1 Jean chapitre 5 dit ceci. Et si nous savons qu'il nous écoute, et si nous savons que Dieu le Créateur nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si vous savez que Dieu, le Créateur, vous écoute, si vous savez que vous aviez demandé quelque chose selon la volonté de Dieu, Dieu vous écoute. Quelque chose que vous demandiez à Dieu, vous savez. Et vous savez comme vous savez que Dieu vous écoute, vous savez que vous possédez déjà la chose que vous lui avez demandée. Et la meilleure façon de prier Dieu est mentionnée dans le livre des Romains. C'est la prière en esprit. Le parler en langue. Le parler en langue, c'est la manifestation externe de la réalité, de la puissance interne, la puissance du Saint-Esprit en vous. Et vous vous rappellerez le jour de la Pentecôte, une fois que les 12 apôtres ont reçu la puissance du Saint-Esprit, la première manifestation qu'ils ont opérée, c'était la manifestation de parler en langue. Ils adoraient Dieu en esprit et en vérité. Allons dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 8. Nous allons lire le verset 26 et 27. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Le verset 26 de Romains chapitre 8 nous dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Quelle est notre faiblesse? La suite du verset nous donne la réponse à cette question. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. C'est ça notre faiblesse. Souvent, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières.
mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Pourquoi? Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le verset 27 de Romains 8 dit « Et celui qui sonde le cœur ». Qui sonde le cœur? Dieu le Créateur est le sondeur de cœur. En conclusion, qu'est-ce qui empêche Dieu le Créateur d'écouter vos prières? Nous sommes allés dans la parole de Dieu, nous avions examiné les Écritures. Et nous avions vu que ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Qu'est-ce que vous devez faire afin de ne pas pécher contre l'Éternel Dieu? Si vous ne voulez pas pécher contre l'Éternel Dieu, vous devez serrer la parole de Dieu dans votre cœur afin d'être capable de vous en rappeler, et la mettre en application. Et cela va vous permettre de ne pas pécher contre l'Éternel. Qu'est-ce que vous devez faire afin que Dieu puisse vous écouter? Nous avions examiné les Écritures et nous avions dit que pour que Dieu puisse vous écouter, vous devez faire deux choses. La première chose à faire est de rétablir la communion avec Dieu. Si vous savez que vous avez rompu votre communion avec lui, si vous aviez marché contrairement à sa volonté, vous devez rétablir la communion avec lui. Et la deuxième chose à faire est de prier selon la volonté, selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Et nous avions dit que la meilleure façon de prier l'Éternel Dieu est mentionnée dans le livre de Romains. C'est la prière en esprit, le parler en langue. Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom merveilleux de Jésus-Christ.